je donnerai peut-être 4 choses et puis je vais finir. C'est qu'il faut retenir du nom de Jésus. La première des choses qu'il faut retenir du nom de Jésus est que le nom de Jésus, je l'avais dit aussi le mardi, est une arme. Mais ce que j'aime avec la particularité de cette arme a 2 fonctions. Cette arme a une fonction offensive, mais elle a aussi une fonction défensive. Ça veut dire que tu peux utiliser le nom de Jésus pour attaquer. Tu peux aussi utiliser le nom de Jésus pour te défendre. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu t'a donné une arme. Et cette arme s'appelle le Seigneur Jésus. Si tu es attaqué, sers-toi du nom de Jésus comme arme défensive. Si tu veux combattre, sers-toi aussi du nom de Jésus comme arme offensive. Et ce que j'aime, cette arme est puissante. Amen. J'étais en train de dire que cette arme est puissante. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle David. Lorsqu'il est allé combattre Goliath. En fait, l'arme qui a permis à David de renverser Goliath, ce n'est pas vraiment sa fronde. Amen. Quelqu'un me pose la question à un prédicateur, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'arme qui a permis à David de renverser Goliath, ce n'est pas vraiment sa fronde. Parce que, écoute ce que David lui-même dit. Lorsque Goliath, après avoir prononcé toutes ces paroles, David va prendre la parole, il va dire, tu viens au-devant de moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Donc l'arme qui a permis à David de renverser Goliath, c'est le nom de l'Éternel. Or dans 1 Jean, il est écrit, vous êtes dans le véritable, parce que vous êtes en Jésus qui est le Dieu véritable. Ça veut dire le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Et c'est ce nom qui a permis à David de renverser Goliath. Ce matin, j'aimerais te dire, pour les défis de ta vie, sers-toi du nom de Jésus comme arme. Et les Goliaths de ta vie seront renversés. Ce matin, je vois les Goliaths de la vie d'une personne être renversés. Goliath peut être ces problèmes qui te tourmentent nuit et jour. Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu as une arme. Et cette arme s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus peut renverser les Goliaths qui vous a terrorisé pendant longtemps. Voilà pourquoi je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que les Goliaths de ta vie tombent. Écoute maintenant, quand Goliath se présente devant... Goliath aussi avait une arme. Et l'arme de Goliath c'était aussi ses dieux. Parce que la Bible déclare qu'il maudit David par ses dieux. Et après avoir maudit David par ses dieux, David aussi va prendre la parole pour dire que je viens au nom de l'Éternel. En d'autres termes, le combat entre Goliath et David était une confrontation des divinités. Était une confrontation des dieux. Amen. Parce qu'il dit que je viens, il a maudit David par ses dieux. David aussi, lorsqu'il s'approche de lui, il dit je viens au nom de l'Éternel. Donc c'était une confrontation des noms. Et c'est là où Goliath a failli. Pourquoi? Parce que Goliath était philistin. Les Philistins étaient polythéistes. Cela veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Mais le dieu principal c'était Dagon. Or, la Bible déclare qu'un jour, on avait placé l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ils sont venus le jour suivant, ils ont trouvé la tête de Dagon était par terre. L'arche de l'Éternel avait brisé la statue de Dagon. Ça veut dire que Goliath est en train de maudire David par une divinité qui a été déjà vaincue. Je veux dire à quelqu'un, Satan a été déjà vaincu. Alors les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alors les démons ne peuvent plus te terroriser. Ce matin, je suis en train de rappeler à quelqu'un que Satan a été vaincu à la croix. Dis à ton voisin, Satan a été déjà vaincu. Qu'il ne te terrorise plus. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qu'il faut retenir encore. J'aimerais dire ça après. Vous savez, quand David lance sa pierre, c'était une pierre. Mais puisque son arme véritable était le nom de Dieu, cette pierre-là était chargée du nom de Dieu. Voilà pourquoi la pierre était susceptible de pouvoir renverser Goliath. Je vais dire à quelqu'un, ton dossier que tu iras introduire quelque part sera tellement chargé du nom de Dieu à telle enseigne qu'ils seront obligés de pouvoir accepter ta candidature. Ce petit commerce-là sera tellement chargé de Dieu, ils ne comprendront pas, mais comment avec un petit commerce, il arrive à émerger. Tu diras que les secrets, ce ne sont pas les fétiches, les secrets, ce ne sont pas des cris-cris, mais les secrets, c'est le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus, c'est le secret de ceux qui manquent les secrets. La deuxième des choses qu'il faut retenir du nom de Jésus, je le disais le mardi, c'était ceci que le temps est un élément
qui peut engloutir, qui peut détruire un nom. Le temps est un élément qui peut engloutir ou encore détruire un nom. Vous savez, avec le temps, certains noms ont disparu. Par exemple, le nom de Joseph Staline, Adolf Hitler, Benito Mussolini, les grands noms peut-être de l'histoire ont disparu avec le temps. Pourquoi? Parce que le temps a cette capacité de pouvoir engloutir les noms. Le temps a cette capacité de détruire le vertu d'un nom. Mais il y a un nom dont le temps ne peut pas engloutir. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Je vais te dire, 2000 ans, le nom de Jésus était en train de terroriser. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus est d'actualité. Ça veut dire, le nom de Jésus, c'est le seul nom dont le temps ne peut pas engloutir. Le temps ne peut pas réduire le vertu qui compose ce nom. Je vais dire à quelqu'un que quand tu as des difficultés, utilise ce nom parce que ce nom est toujours d'actualité. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après 10 ans, le nom de Jésus sera toujours d'actualité. Après 50 ans, on parlera toujours du nom de Jésus. Le temps ne peut pas réduire les vertus du nom de Jésus. Le temps ne peut pas engloutir le nom de Jésus. Si le temps qui peut engloutir tous les noms ne réduit pas le nom de Jésus, à combien plus forte raison ton problème, à combien plus forte raison ta stérilité, à combien plus forte raison ta maladie, à combien plus forte raison ton chômage. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, là où le nom de Jésus est élevé, tout genou doit fléchir. Si même le temps doit fléchir, à combien plus forte raison son problème. Ce matin, je suis en train de dire que le nom de Jésus est efficace. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est efficace. Non, le nom de Jésus est efficace. Si tu es malade, utilise ce nom. Parce que ce nom conserve encore toutes ses vertus. Ah, est-ce que je vais prêcher ce matin? Parce que vous savez